Bonjour et bienvenue dans ce cours de management, notamment le dernier chapitre portant sur les structures organisationnelles. Ici, nous présentons la dernière leçon portant sur les facteurs de contingence de l'organisation. Les facteurs de contingence de l'organisation. Donc, le plan de la présentation, il est comme suit. Nous commençons par une introduction. Ensuite, nous présentons les différents facteurs de contingence. Dans un premier point, l'influence de la taille et l'âge. Deuxième point, le système technique de production. Troisième point, l'influence de l'environnement. Le quatrième point, c'est l'influence du système de pouvoir. Et nous terminons ce travail par une conclusion. Introduction. Nous avons vu dans les leçons précédentes les différentes structures organisationnelles de l'entreprise. La question qui se pose maintenant est quelle est la meilleure structure organisationnelle pour l'entreprise? Est-ce une structure fonctionnelle, structure hiérarchique, hiérarchico-fonctionnelle, divisionnelle ou une structure matricielle? Nous avons constaté par ailleurs que dans certaines situations, telle structure est efficace, dans d'autres, une structure sera performante. Le problème revient donc à déterminer les facteurs qui poussent les entreprises à choisir telle ou telle structure. Cette analyse est connue sous le nom de la théorie de la contingence. Nous allons étudier dans ce qui suit les facteurs qui influencent la structure organisationnelle de l'entreprise. Nous allons commencer d'abord par la taille et l'âge. Ensuite, le système technique de production ou le mode de production, l'environnement de l'entreprise et enfin, nous étudierons le système de pouvoir, le pouvoir centralisé, le pouvoir décentralisé. Bien évidemment, il existe d'autres facteurs, mais nous nous contenterons dans cette leçon de ces quatre. Influence de la taille et l'âge sur la structure de l'organisation. Plus l'organisation est de grande taille, plus les tâches sont spécialisées, plus elle est formalisée, c'est-à-dire elle fonctionne avec des règles et des procédures. Là, le mode de coordination devient la standardisation du travail. Plus elle est âgée, plus elle est formalisée de la même façon, plus elle se bureaucratise. Elle devient lourde à gérer du fait de l'existence de différents niveaux hiérarchiques. Ici, nous montrons l'évolution de la structure de l'entreprise en fonction des deux facteurs, la taille et l'âge en même temps. Ils jouent dans le même sens. Nous passons d'une structure simple, par exemple, là où nous avons l'ajustement mutuel, le mode de coordination sur l'ajustement mutuel, le pouvoir est centralisé, vers une entreprise qui fonctionne avec des règles et des procédures, c'est-à-dire la standardisation du travail, devient le mode de coordination. Nous passons également à une entreprise décentralisée et elle devient de plus en plus spécialisée. Par exemple, nous passons d'une structure simple à une structure hiérarchique vers une structure divisionnelle ou une structure matricielle. Influence du système technique de production, technologie, sur l'organisation. John Woodward, professeur et chercheur en sociologie des organisations, est une des premières tenants de la théorie de la contingence, notamment dans l'approche technique. Elle observe que la diversité des structures organisationnelles est facteur des différences technologiques. Autrement dit, les différentes structures organisationnelles peuvent être expliquées par les différents modes de production.
ou les différents systèmes techniques de production. À partir des travaux effectués dans une centaine d'entreprises en Grande-Bretagne, John Woodward distingue 3 modes de production. La production unitaire. Ici, la structure est bâtie sur la compétence des agents de production. La ligne hiérarchique est courte, la supervision est directe, la communication est informelle. L'organisation est de type artisanal. Exemple de structure adaptée, structure hiérarchique simple. La production série ou production en masse. La fonction production est centrale. Le travail est contrôlé. Les décisions ou la décision est centralisée. La formalisation du comportement conduit à une structure bureaucratique. Exemple de structure adaptée, la structure hiérarchique. Finalement, la production en continu. Ici, le travail est basé sur les compétences et l'expertise des collaborateurs. La production s'exécute de manière transversale sur un fonctionnement par projet. Le type de structure est organique et a souvent recours à la formation. Exemple de structure adaptée, la structure matricielle ou structure en projet. Donc, en fonction des systèmes techniques de production, nous avons différentes structures organisationnelles. L'intérêt des travaux de John Woodward est de remettre en cause les principes des théories traditionnelles prescrivant le One Best Way et de démontrer qu'il n'existe pas une structure idéale, mais des configurations organisationnelles influencées par le système technique. Influence de l'environnement sur la structure de l'organisation. Les travaux de Bernie Stalker portent sur 20 entreprises industrielles anglaises et écossaises. L'idée de base de ces deux auteurs est que la structure de l'organisation doit varier en fonction de l'environnement, selon que l'environnement soit stable ou instable. Les deux auteurs constatent en fait que les organisations de type mécaniste sont beaucoup plus adaptées à des environnements stables. Les organisations mécanistes sont des structures rigides, caractérisées par une centralisation forte, les tâches sont formalisées et la coordination se fait généralement par supervision directe. Exemple de structure de type mécaniste, la structure hiérarchique. De l'autre côté, il constate que les organisations ou les structures organiques sont beaucoup plus adaptées à des environnements instables. Les structures organiques, ce sont des structures flexibles, caractérisées par une centralisation faible, peu de niveaux hiérarchiques. La coordination se fait généralement par ajustement mutuel. Un exemple de structure, c'est les structures matricielles. Influence du pouvoir sur la structure de l'entreprise. Il existe un lien entre pouvoir et organisation. Ce dernier permet d'exercer sur la structure une forme plus ou moins forte de contrôle et de centralisation. Ainsi, le pouvoir centralisé est beaucoup plus adapté à des structures de type mécaniste, alors que le pouvoir décentralisé est beaucoup plus adapté à des structures de type organique. En conclusion, nous venons de démontrer qu'il n'existe pas une structure idéale pour l'entreprise. La structure organisationnelle de l'entreprise dépend de plusieurs facteurs. Ici, dans notre cours, nous avons évoqué 4
facteurs de contingence, à savoir la taille et l'âge, la technologie ou le système technique de production, l'environnement de l'entreprise, selon qu'il soit instable ou stable, le système de pouvoir selon qu'il soit centralisé ou décentralisé. Nous terminons ce cours. Je vous souhaite bonne chance et rendez-vous dans les prochains cours. Merci.